Je l'ai vu dans ses yeux, ce soir-là, quand la lame a glissé entre ses côtes. Pas de la peur, mais une surprise presque amusée, comme si la mort était un vieux complice qu'il n'attendait plus. La famille m'avait juré que je n'étais qu'un raté, un parasite incapable de tenir une fourchette dans un restaurant étoilé. Et pourtant, c'était moi qui tenais le couteau, littéralement. Et le plus ironique, ce n'était même pas pour l'argent, ni pour l'honneur. C'était pour effacer le mensonge qui m'avait volé 20 ans de ma vie, un mensonge que mon frère avait gravé dans ma chair comme un tatouage indélébile. Paris, cette ville des lumières qui masque si bien ses ombres, m'a toujours paru comme un théâtre où les masques tombent un à un, révélant des visages tordus par la cupidité. J'étais né dans le 9e arrondissement, au cœur de ce quartier bourgeois où les appartements haussmanniens abritent des secrets plus sales que les ruelles de Belleville. Ma famille, les Duval, n'était pas noble, mais elle se comportait comme telle. Mon père, Henri, un avocat retors qui avait bâti sa fortune sur des plaidoiries truquées. Ma mère, Claire, une ancienne actrice ratée qui collectionnait les amants comme des bijoux. Et mon frère aîné, Laurent, le Golden Boy, l'héritier désigné, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. Moi, Julien Duval, le petit frère, le bouc émissaire, celui qu'on envoyait au lycée public pendant que Laurent fréquentait Sciences Po. Ils disaient que j'étais faible, que je ne valais rien. Mais ils ignoraient que la faiblesse est souvent le terreau le plus fertile pour la vengeance. Tout a commencé il y a 15 ans, lors d'un dîner de famille qui aurait dû être anodin. C'était un soir d'automne pluvieux, l'opéra en fond sonore depuis l'appartement surplombant le boulevard Haussmann. Laurent venait de décrocher son premier gros contrat chez un cabinet d'avocats international, et mon père trinquait à sa santé avec un château Margaux millésimé. Moi, j'étais là, fraîchement diplômé d'une école de commerce de 3e zone, suppliant pour un poste subalterne dans la firme familiale. « Tu n'es pas prêt, Julien », m'avait lancé Laurent, son verre à la main, les yeux pétillants de cette fausse compassion qu'il maîtrisait si bien. « Laisse-moi te guider. Je vais te trouver quelque chose. » Discret. Discret. Ce mot m'avait marqué comme une brûlure. Ce soir-là, après le dessert, un baba au rhum trop sucré, comme notre hypocrisie, Laurent m'avait emmené dans le bureau de père. « Écoute, frangin », avait-il murmuré, sa main sur mon épaule, lourde comme une menotte. « Il y a un deal en cours. Un client véreux, un promoteur immobilier qui veut raser un quartier ouvrier pour y construire des lofts de luxe. Père a besoin d'un prête-nom. Quelqu'un de jeune, d'insignifiant. Toi, parfait. » Je n'avais pas compris, sur le moment. Prête-nom, ça sonnait comme une opportunité, une porte d'entrée dans le monde des grands. J'avais signé les papiers sans lire, avalé les mensonges comme un apéritif. Des semaines plus tard, les flics ont débarqué. Accusations de fraude, de blanchiment, de corruption. Le nom de Duval était sur toutes les lèvres, le mien, précisément. Laurent avait tout orchestré. Les faux documents, les transferts occultes, mais c'était moi qui portais le chapeau. Pour ton bien, m'avait-il expliqué lors de la visite en prison, à travers la vitre crasseuse de la santé. Tu prends 2 ans, et on oublie. Père paie les avocats, et tu ressors propre. Pense à la famille. La famille. Ce mot m'avait fait vomir dans ma cellule cette nuit-là. 2 ans à Fresnes, à côtoyer des truands qui me regardaient comme un jouet cassé, pendant que Laurent gravissait les échelons, épousait une héritière et devenait associé senior. Sorti en conditionnel, j'avais changé. Paris ne me reconnaissait plus. J'avais rasé ma barbe naissante, tatoué une lame discrète sur l'avant-bras, un rappel, et je m'étais plongé dans les bas-fonds. Pas pour dealer, non, pour apprendre. J'ai bossé comme coursier pour des avocats véreux, écouté les ragots dans les bars de Pigalle, infiltré les cercles où les Duval régnaient. Petit à petit, les pièces du puzzle se sont assemblées. Le secret enterré. Notre mère n'était pas morte d'un cancer, comme on nous l'avait dit. Elle s'était suicidée, après avoir découvert les magouilles de père et de Laurent, qu'il avait poussée au bord du gouffre en la menaçant de ruiner sa réputation d'actrice. Laurent savait, il avait même aidé à maquiller ça en maladie. Et moi, j'étais le pion idéal pour couvrir leurs traces futures. Gann titaille, comme un martyr familial. Les années ont passé en un brouillard de haine contenue. J'ai reconstruit ma vie, un petit job de consultant freelance, un studio miteux à Montmartre, des nuits blanches à ourdir des plans. Laurent, lui, brillait, villa à Neuilly, 2 enfants, et un poste de directeur adjoint au cabinet Duval et associé. Père, vieilli mais toujours rusé, le couvrait. Il m'invitait parfois à des dîners, par pitié ou pour tester ma loyauté. « Regarde comme tu as bien rebondi, Julien », disait père, en me tendant un chèque minable pour aider. Je souriais, serrais les dents, et rentrais pour noter chaque détail. Les clients, les faiblesses, les adultères. Le déclencheur, c'était ce Thanksgiving improbable. Oui, en France, mais notre famille avait adopté cette tradition américaine par snobisme pour impressionner les expats.
Nous dînions au Georges V, ce palace où un repas coûte une fortune. La famille ricanait. Julien ne pourra même pas payer l'entrée ici, avait lâché Laurent, assez fort pour que les serveurs entendent. J'avais baissé la tête, feignant l'humiliation. Puis, le directeur est apparu, pas n'importe lequel, le maître d'hôtel en chef, un homme que j'avais soudoyé des mois plus tôt. Il s'est approché de notre table, sourire affable, et a murmuré à Laurent. « Monsieur Duval, votre frère a réservé la suite privée pour la soirée. » Et il couvre l'addition. Les regards se sont tournés vers moi, incrédules. C'était le début de la fin. Ce moment au Georges V, sous les lustres cristallins qui projetaient des éclats comme des éclats de rire moqueur, fut le premier craquement dans la façade de leur empire. Laurent avait pâli, son fork suspendu à mi-chemin de sa bouche, une bouchée de foie gras à l'orange confite figée comme une accusation. Père, avec son éternelle nonchalance de chasseur, avait haussé un sourcil. « Vraiment, Julien? Depuis quand fréquentes-tu ces lieux ?» Ma sœur cadette, Élise, la seule qui n'avait pas encore vendu son âme, m'avait jeté un regard curieux, presque admiratif. J'avais simplement haussé les épaules. Les temps changent, père. J'ai appris à naviguer dans les eaux profondes. La soirée s'était poursuivie dans une tension palpable, les conversations glissant sur des sujets triviaux, la météo parisienne, les derniers scandales au Louvre, mais sous la surface, c'était une danse de serpents. Laurent, maître de la volte-face, avait tenté de reprendre le contrôle. C'est généreux, frangin. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Un bonus inattendu. Son ton était léger, mais ses yeux fouillaient, cherchant la faille. Je lui avais offert un sourire en miroir. Disons que j'ai des amis influents maintenant. Des gens qui apprécient la discrétion. Le mot « discrétion » avait plané comme un poison, rappelant nos vieux pactes. De retour dans mon studio, entouré de dossiers empilés, copies de contrats volés, enregistrements pirates de conversations familiales, j'ai sorti la carte maîtresse, un dossier sur les affaires de Laurent. Pendant mes années d'exil, j'avais infiltré son cercle. Une ancienne secrétaire, amoureuse et conduite, m'avait fourni des emails compromettants, pot de vin à des élus pour un projet immobilier à la Défense, impliquant des mafieux corses. Rien de mortel, mais assez pour égratigner sa réputation. Pourtant, ce n'était que l'appât. Le vrai secret, celui qui me rongeait les nuits, était plus profond. Laurent n'était pas seulement un traître, il était un meurtrier indirect. Notre mère, Claire, avait découvert ses liaisons avec une cliente mariée, une comtesse déchue qui finançait ses ambitions. Pour la faire taire, il avait orchestré une calomnie, rumeur d'infidélité, chantage financier. Elle s'était jetée de la fenêtre de l'appartement, un saut élégant dans la scène voisine, maquillée en accident. Père avait couvert, bien sûr, un certificat falsifié, un deuil discret. Et moi, le petit frère naïf, j'avais cru à la maladie. J'ai décidé de frapper là où ça faisait mal, la famille. Pas par un coup d'éclat public, non, les Duval excellaient dans l'art de l'étouffement. J'ai commencé par Élise. Ma petite sœur, 25 ans, étudiante en art à la Sorbonne, encore innocente malgré les miasmes familiaux. Je l'ai contactée via un faux profil sur Instagram, un admirateur anonyme, lui envoyant des photos floues, Laurent en train de sniffer de la coque lors d'une soirée privée à Deauville, son bras autour de la comtesse en question. « Ton frère n'est pas celui que tu crois », écrivais-je. Elle a répondu vite, paniquée. « C'est qui? Pourquoi me montrer ça ?» J'ai fixé un rendez-vous dans un café anonyme du Marais, sous une pluie fine qui rendait les pavés glissants comme des mensonges. Quand elle est arrivée, emmitouflée dans un manteau vintage, ses yeux verts, héritage de mère, emplis de doutes, j'ai failli craquer. « Élise, c'est moi », ai-je murmuré en ôtant mes lunettes de soleil. Elle a reculé, choquée. « Julien? Qu'est-ce que? Pourquoi tout ce cinéma ?» Je lui ai tout déballé, calmement, comme un confesseur. La prison, les mensonges, la mort de mère. Elle a pleuré, secouée, mais au fond d'elle, une étincelle de rage s'allumait. « Ils nous ont volé notre enfance », a-t-elle soufflé. À partir de là, elle est devenue mon alliée secrète. Des infos glanées lors des dîners, des photos volées sur le téléphone de Laurent. Ensemble, nous avons tissé la toile. Mais Laurent flairait quelque chose. Ses volte-face étaient légendaires. Un matin, il m'appelle, voix mielleuse, « Julien, père est malade. Viens à la maison, on en discute. » Je sais que c'est un piège, une tentative de réconciliation factice pour me sonder. J'y vais, armé seulement de mon téléphone enregistrant tout. L'appartement haussmannien, avec ses moulures dorées et ses tapis persans, pue le faux-semblant. Père, amaigri par un cancer qu'il nie, est assis dans son fauteuil Voltaire. « Fils, les regrets sont des chaînes », commence-t-il. Laurent, en retrait, observe. Je joue le jeu, excuse larmoyante, promesse de loyauté. Puis, je lâche l'hameçon.
Et si on enterrait le passé? Par exemple, cette vieille affaire avec les Corses. Laurent tressaille, imperceptiblement. Le piège se referme. Les semaines suivantes, la tension monte. Des appels anonymes à Laurent, ma voix déformée, des paquets livrés à son bureau, une mèche de cheveux de mère, avec une note « Elle te regarde ». Il panique, accuse les concurrents, renforce sa sécurité. Père, sentant le vent tourner, tente une médiation. Un dîner à Versailles, dans les jardins Louis XIV, sous un ciel d'octobre orageux. La famille d'abord, plaide-t-il. Mais c'est là que je révèle ma première carte. Un extrait d'enregistrement où Laurent avoue le chantage amer. Élise, présente, fond en larmes. Père blêmi. Laurent explose. C'est du bluff. Julien, tú es un ratejalox. La dispute éclate, assiette vole, et pour la première fois, la façade craque publiquement. Un majordome entend tout, murmure un tabloïd. Pourtant, ce n'était que le prélude. La vraie vengeance mijotait dans l'ombre, un plat froid servi avec précision chirurgicale. J'avais contacté un journaliste d'investigation au Monde, un type coriace nommé Moreau, qui haïssait les avocats véreux. Des dossiers anonymes, des preuves irréfutables. Bientôt, les gros titres, scandale au cabinet Duval, blanchiment et suicide caché. Laurent riposte, bien sûr, contre-attaque judiciaire, rumeur sur moi comme instigateur fou. Mais le doute s'installe. Les clients fuient, les associés se distancient. Et moi? Je regarde de loin, depuis un bistrot de la Butte, un café noir à la main, savourant le chaos. Le vent de novembre balayait les Champs-Élysées comme un souffle vengeur, arrachant les dernières feuilles des marronniers et emportant avec elles les illusions de la famille Duval. Les journaux parlaient de nous, non plus comme d'une dynastie discrète, mais comme d'un nid de vipères. Les Duval, empire bâti sur des tombes, titrait Libération, avec une photo granuleuse de Laurent sortant du tribunal, son costume froissé et son regard fuyant. Père, cloué au lit par sa maladie, refusait les visites. Élise avait coupé les ponts, s'installant provisoirement chez une amie à Bastille. Et Laurent? Il bouillonnait, ourdissant sa contre-attaque avec la férocité d'un animal acculé. Il m'a convoqué un soir, par SMS laconique, « Rendez-vous. 22h. Le pont des Arts ». Ce pont, chargé de cadenas d'amoureux éphémères, était un choix ironique, symbole d'attache brisée. J'y suis allé, cœur battant mais esprit clair, un Beretta chargé dans ma veste, vestige de mes contacts dans le milieu. La scène clapotait en contrebas, noire et indifférente, sous les lumières vacillantes des bateaux-mouches. Laurent était là, silhouette élancée contre le parapet, cigarette au bec. « Tu crois que tu gagnes, hein » a-t-il lancé sans préambule, sa voix rauque de whisky. Ce petit jeu de fuite et de ragot. Père est mourant, Élise est paumée, et toi? Tu restes le loser qui tire les ficelles dans l'ombre. J'ai ri, un rire sec qui a ricoché sur l'eau. Le loser? C'est toi qui as tout perdu, Laurent. Ta réputation, ton mariage, ta femme a déjà un avocat, je parie. Et ce secret sur mer. Le Monde prépare un dossier entier. Il s'est approché, trop près, son haleine chargée d'alcool et de rage. Tu n'as aucune preuve. Et si tu en as, je te jure que je te enterre avec. C'était sa première volte-face de la nuit, de la menace à la supplication. Ecote, Frangin. On peut tout arranger. Je te donne une part du cabinet, 30%. On blâme un employé, et on repart à zéro. Ses yeux que j'avais enviés enfant, brillaient maintenant d'une lueur désespérée. J'ai hésité, pas par faiblesse, mais pour savourer. Et mère, tu vas la ressusciter pour ça. La dispute a dégénéré vite. Il m'a poussé, fort, contre la rambarde. J'ai riposté d'un crochet au menton, précis comme une plaidoirie. Nous nous sommes battus comme des gamins, mais avec l'âpreté des adultes. Poings, insultes, aveux arrachés. C'était pour nous sauver. A-t-il craché, du sang sur les lèvres. Elle allait tout balancer, ruiner père, nous tous. J'ai sorti le pistolet, le pressant contre sa tempe. Saver. Tu l'as tué, salaud. Le clic du chien armé a résonné comme un glas. Il s'est figé, puis, dans un sursaut de ruse, a murmuré. Et toi? Tu crois que tes mains sont propres? Cette prison, c'était ton choix. Tu as signé, Julien. Touché. Mais au lieu de tirer, j'ai reculé. Pas encore, ai-je dit. Mais bientôt. Le lendemain, le chaos s'amplifia. Père a fait un AVC, hospitalisé à l'Hôtel-Dieu. Les tabloïds spéculaient sur un suicide assisté. Laurent, dos au mur, a tenté le tout pour le tout. Il a porté plainte contre moi pour diffamation, produisant de faux témoignages, un ancien codétenu de Fresnes, soudoyé,
jurant que j'étais obsédé par la vengeance. La police m'a interrogé, 2 inspecteurs bedonnant dans un bureau puant le tabac froid. « Monsieur Duval, votre frère dit que vous êtes instable. Schizophrène, même. » J'ai souri. « Instable ? Dites-lui de regarder ses propres démons. » J'ai fourni mes propres preuves, l'enregistrement du Pont des Arts, subtilisé par un micro caché. Les flics ont haussé les épaules, affaire familiale, à suivre. Élise, de son côté, a craqué. Elle m'a appelé en pleurs. « Julien, père veut te voir. » Il délire, parle de confession. J'ai foncé à l'hôpital, corridor stérile résonnant de bips funèbres. Père, branché à des machines, ressemblait à un fantôme. Fils. Laurent. Il a raison. J'ai tout su pour Claire. J'ai laissé faire. Ces mots, hachés, étaient une lame dans mon ventre. Pourquoi ? Ai-je murmuré. Pour l'Empire. Pour vous. Une volte-face posthume, le patriarche avouant sa complicité, me forçant à choisir, pardon ou damnation. J'ai quitté la chambre sans répondre, le cœur en lambeaux. La contre-attaque de Laurent a escaladé. Il a fait circuler des rumeurs sur Élise, drogue, liaison, pour la discréditer comme témoin. Elle a tenté de se suicider, pilules avalées dans la salle de bain de son studio. Je l'ai trouvée à temps, l'estomac pompé à l'AP-HP. Ils nous brisent tous, a-t-elle gémi, perfusion au bras. C'était le point de non-retour. J'ai décidé d'accélérer, contact avec les Corses, via un intermédiaire à Bastille. Votre dette avec Duval ? Considérez-la payée si vous lui envoyez un message. Pas de meurtre, pas encore, mais une visite. Voiture incendiée, menace voilée. Laurent a flanché, annulant sa plainte pour raison personnelle. Mais le vrai twist se profilait, UAM comme la brume sur la Loire. Dans les papiers de père, volés à l'hôpital, j'ai découvert un testament caché. Laurent héritait de tout, mais avec une clause. Si jamais un scandale éclatait, l'Empire irait à des œuvres caritatives. Père, dans un dernier sursaut de conscience, avait piégé son préféré. Laurent l'a appris par moi, lors d'une confrontation finale au cimetière du Père-Lachaise, sous la pluie battante. « Tu savais » a-t-il hurlé, face à la tombe de mère. « Non. Mais maintenant, tu paies. » Il s'est jeté sur moi, couteau en main, le même que j'imaginais pour ma vengeance. La lame a effleuré ma gorge. J'ai riposté, le désarmant d'un coup de pied. Au sol, vaincu, il a ri. « Tue-moi, et tu deviens comme nous. » La nuit au Père-Lachaise fut un baptême de feu, un rituel païen sous les yeux impassibles des statues de Balzac et Proust. Laurent gisait dans la boue, le couteau à ses pieds scintillant comme une promesse non tenue, son rire se muant en sanglots étouffés. « Tu as gagné, Julien. Prends tout. » Mais la victoire avait un goût de cendre. Je l'ai relevé, non par pitié, mais par calcul. Le tuer là aurait été trop facile, trop banal pour une vengeance à la française, sophistiquée et cruelle. « Non, » ai-je répondu, essuyant la pluie de mon visage. « Tu vas vivre avec ça. Chaque matin, en te rasant, tu verras son fantôme, le nôtre. » Il a hoché la tête, brisé, et nous avons marché en silence vers la sortie, 2 frères unis par la haine plus que par le sang. Les jours suivants ont vu l'Empire s'effondrer comme un château de cartes sous un vent des scandales. Le Monde a publié l'article choc, la dynastie Duval, de la fraude au fratricide moral, avec des extraits d'enregistrement, des témoignages d'Élise rétablis, furieuse, et même une confession post-mortem de père, dictée à un notaire. Les clients ont fui en masse. Le cabinet a fermé ses portes, scellé par des scellés judiciaires. Laurent, ruiné, a tenté une volte-face ultime. Une interview larmoyante à France Inter, se posant en victime d'un frère jaloux. Julien m'a toujours envié. Il a fabriqué ses mensonges pour nous détruire. Les auditeurs, divisés, ont envahi les forums. Team Laurent pour les conservateurs, scandalisés par ma trahison. Justice pour Claire pour les progressistes, réclamant vérité. Moi, j'étais le monstre ou le héros, selon le camp. Le chaos Trao est survenu lors du procès, pas le mien, mais celui de la famille, une audience publique au palais de justice, sous les voûtes gothiques qui semblaient juger plus que les hommes. Paris bruissait, manifestation devant l'entrée, pancarte « Vérité pour les Duval ». D'un côté, justice pour les victimes. De l'autre. J'étais témoin clé, appelé par le procureur, un homme sec comme un cigare cubain. Assis au banc des accusés, Laurent me fixait, son costume remplaçant le sur-mesure par du prêt-à-porter. Père, absent, représenté par un hologramme de regret. Élise, à mes côtés, serrait ma main. Mon témoignage fut un scalpel, détail cru sur la prison, le suicide maquillé, les magouilles corses. Mon frère m'a utilisé comme bouc émissaire, ai-je déclaré, voix ferme,
et ensemble, ils ont enterré notre mère pour protéger leur fortune. La salle a frémi, des murmures, des flashs. Laurent a riposté lors de sa déposition, volte-face magistrale. Julien est le vrai coupable. Il a falsifié les documents pour se venger de notre succès. Regardez-le, un homme brisé par l'échec. Il a produit des preuves, des emails truqués, me montrant en train de comploter avec des truands. Le public s'est scindé. Certains voyaient en moi un manipulateur sadique, d'autres un survivant justicier. Même le juge, une femme austère aux lunettes pincées, a hésité. Monsieur Duval, vos motivations semblent ambiguës. La tension culmina quand Élise monta à la barre. Laurent a détruit mère, sanglota-t-elle, et Julien nous a sauvés en révélant la vérité. Mais Laurent, dans un coup de théâtre, lâcha la bombe. Et Élise? Elle couche avec Julien depuis des mois. Inceste, pour vous manipuler. Mensonge pur, mais suffisant pour semer le doute. La salle explosa, cris, pugilat dans les rangs. J'ai bondi, point levé, mais les gendarmes m'ont plaqué au sol. Chaos. Le procès suspendu, Paris en ébullition. Dehors, les factions s'affrontaient, pro-Laurent scandant « famille d'abord », anti-moi hurlant « meurtrier ». J'ai fui dans les ruelles du quartier latin, Élise à mes côtés, traquée par les paparazzis. C'est là, dans un hôtel borgne près de la Contrescarpe, que j'ai confronté mon propre démon. Un appel anonyme, Moreau, le journaliste. Julien, il y a un twist. Dans les papiers de votre père, une lettre, vous êtes adopté. Laurent est le seul sang Duval. Votre vengeance est une farce. Le monde a vacillé. Adopté? Un secret de plus, enterré pour me garder en laisse. Rage ou vide? J'ai raccroché, fixant le plafond craquelé. La nuit, Laurent a forcé la porte, arme au poing, yeux fous. Tu as tout gâché, a-t-il rugi. Lutte féroce, meubles renversés, sang sur les draps. J'ai eu le dessus, le plaquant au sol, mon genou sur sa gorge. Finisonsen. Mais Élise est intervenue. Non, pas comme eux. J'ai relâché, et il s'est enfui, boitant dans l'escalier. Le lendemain, il se rendait, aveu complet, en échange d'une peine réduite. Le public, divisé, débattait, vengeance justifiée ou folie destructrice. Les mois d'hiver ont enveloppé Paris d'un manteau de givre, miroir froid de l'âme Duval brisée. Le procès s'est clos dans un murmure judiciaire. Laurent condamné à 10 ans pour fraude et complicité de suicide, père déclaré posthumément complice, son empire dissous au profit d'associations contre la corruption. Élise a hérité des restes, l'appartement haussmannien, vendu pour financer ses études d'art. Moi, acquitté, mais marqué, un homme sans nom, sans sang, errant les boulevards comme un fantôme. Les débats rageaient encore, forums enflammés, podcasts analysant ma trahison héroïque ou ma vengeance toxique. Étais-je le sauveur ou le destructeur? Les camps s'opposaient, irréconciliables. J'ai quitté la ville pour la Provence, un mas isolé près d'Aix, où les oliviers centenaires murmurent des secrets moins lourds. Élise me rejoignait les week-ends, nous cuisinant des bouillabaisse épicées, évitant les sujets tabous. Tu as fait ce qu'il fallait, disait-elle, mais ses yeux trahissaient le doute. Laurent, de sa cellule à Poissy, m'écrivait, lettre rageuse d'abord, puis suppliante. Frère, ou pas, pardonne. C'était le système, pas moi. Volte-face finale, pathétique. Je brûlais les enveloppes dans le cheminée, cendres dans le vent mistral. Le twist final, celui qui hante encore mes nuits, vint d'une boîte oubliée dans le grenier du mas. Lettre de ma vraie mère, une paysanne vendéenne qui m'avait abandonné pour pauvreté. Je t'ai donné à Henri pour te sauver, écrivait-elle. Pas d'adoption forcée, mais un choix d'amour désespéré. Laurent n'était pas le seul sang. J'étais Duval par destin, non par hasard. Cette révélation, elle divisait même moi. Allais-je reconstruire, ou laisser la vengeance me consumer? Un soir de printemps, sous un ciel provençal étoilé, Élise m'a annoncé sa grossesse. Pas de moi, bien sûr, d'un amant stable, un galeriste marseillais. Pour une nouvelle famille, a-t-elle dit. J'ai souri, pour la première fois sincère. La vengeance avait eu son prix. Un empire en ruine, des âmes fracturées. Mais dans ce mas, entouré de lavande et de silence, j'ai trouvé une paix ambiguë. Ni happy end ni tragédie pure. Juste la vie, têtue, qui repousse comme l'herbe après l'incendie. Et Laurent, libéré sur parole un jour, il m'a croisé à Paris, vieilli, anonyme. Pas de mots, juste un regard, chargé de tout. Il a tourné les talons, fondu dans la foule. Moi, j'ai continué, l'âme tatouée au bras comme un serment rompu. La famille avait dit que je ne pouvais payer le Georges V. J'ai payé pour nous tous.
Et le directeur? Il était moi, depuis le début.